Covid, un détail de l'histoire des virus. Quand, fin 2019, un virus déferle sur le monde causant une pandémie mortelle, bouleversant la vie de millions de gens condamnés à subir quantité de restrictions, de contraintes et d'obligations modifiant voire annulant nombre de libertés individuelles, sans oublier une économie gravement perturbée même si, au final la mondialisation risque bien, paradoxalement de se renforcer en dépit des constatations faites durant 2 ans, d'un manque de production locale de biens nationaux indispensables. Le monde se satisfait de son ignorance quant aux causes réelles de l'apparition, de la propagation fulgurante de ce virus respiratoire et de se limiter à n'évoquer qu'une hypothèse géopolitiquement correcte, eu égard à la dépendance mondiale à la puissance et au poids économique de la Chine. Qui voudrait que tout soit parti d'une contamination fortuite avec un animal sur un marché local de Wuhan? Autant on peut comprendre qu'au vu de l'évolution incontrôlable de ce virus, les autorités mondiales aient dû alors agir dans l'urgence. Autant, dès 2023, on notera que les doutes quant à ses origines réelles, à la très rapide mise sur le marché de nouveaux vaccins ARN messagers. Aux conséquences en termes d'effets indésirables probablement sous-évalués, aux accords entre les dirigeants politiques, notamment de Ursula von der Leyen, et les sociétés pharmaceutiques Pfizer et Moderna posent un vrai souci d'opacité voire de désinformation potentielle. Notez qu'ici comme pour d'autres dossiers impliquant le pouvoir démocratique européen, les médias dont l'utilité devrait, en principe, résider dans leur capacité à informer objectivement et non pas seulement à communiquer ce qui, souvent, s'apparente à de la propagande politiquement correcte délivrée par les autorités publiques au pouvoir, se sont montrés depuis le début, soumis et passifs. Extrait de l'article publié le 15 février 2022 et à lire en entier sur l'infotox.wordpress.com.